Salut YouTube. Allez, on repart. Dans l'épisode précédent, nous avions été capturés par Cerberus. Même on avait été tués par Cerberus, puis ressuscités par Cerberus. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. Et nous avons rencontré Jack et Miranda, qui sont des employés de Cerberus, de puissants biotiques. Et ils nous demandent de... Waouh, c'est magnifique. D'aller discuter avec un certain homme trouble. Mais qui est cette À personne? votre place, je ne ferai pas attendre l'homme trouble. Oui, ok, d'accord. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. Oui. Alors, est-ce que je peux... Ouais, personnaliser. Équipement, armure. Type. Ok. Ouais. Pourquoi je fais pas plus... Je peux pas plus... customiser que ça. Ok. Alors, comment on va le colorer? Oh, vert c'est moche. Tac. En bleu comme ça pète quand même. J'avais choisi ça la dernière fois que... Avec du doré comme ça. Allez. Ouais. J'ai jamais trop assuré dans les couleurs et tout ça, donc ok. Ah, alors attendez, on va changer peut-être les colorations. On va faire une tenue de camouflage magnifique. Tac. C'est pas mal comme ça. Hein, même si c'est complètement subjectif, qu'est-ce qui se passe? Ah, merci. Ok. Ok. Miranda, on a discuté avec elle déjà. On est occupé. Ok. Et ben allons discuter avec ce fameux homme trouble. Commandant Shepard, Monsieur l'homme trouble, je pensais qu'on se rencontrerait face à face. pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. C'est à vous que je dois la vie, d'accord. Mais je ne vous fais pas confiance pour autant. Il est temps de mettre de côté ses sentiments personnels. L'humanité fait face à la plus grande menace de sa brève existence. Les moissonneurs. Je constate avec plaisir que votre mémoire est intacte. Comment vous sentez-vous? Vous allez devoir gagner le droit de me poser ce genre de questions. Cerberus n'est pas le monstre que vous pensez. Nous sommes du même bord, vous et moi. Nos méthodes divergent, voilà tout. Ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants? Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée.
Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Des colonies humaines. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Un nouveau Saren, en quelque sorte. Vous en avez été témoin. Vous avez eu raison d'eux. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Ça ne ressemble pas à Cerberus de s'engager dans une guerre. Quel est votre but au juste? Ah oui, si on se souvient dans Mass Effect Nous avons à 1. cœur les intérêts et la préservation de l'humanité. Si les moissonneurs cherchent à nous anéantir, C'était des nous en eugénistes. particulier, Cerberus les en empêchera. Si Et nous des- attendons que des les Dr. politiciens Mengele, ou quoi. l'Alliance se décident à agir, il ne restera plus de colonies à l'humanité. Sovereign tentait d'anéantir toute vie dans la galaxie. Qu'est-ce que les moissonneurs auraient à faire d'une poignée de colonies humaines? Des centaines de milliers de colons ont disparu. Si vous voulez mon avis, le terme de moisson ne serait pas usurpé. Personne n'y prête attention parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Parce que les attaques portent sur des endroits isolés. Pourquoi ces attaques soudaines? Pourquoi l'humanité? Je ne sais pas. Mais vous avez peut-être attiré leur attention en tuant l'un des leurs. Attendez, Cerberus on a déjà fait. Si l'humanité court un risque, c'est l'Alliance que vous devez mobiliser. L'Alliance a subi de lourdes pertes face à Sovereign. Elle est encore trop fragile pour consacrer des ressources à une menace non avérée. Il est tellement plus facile d'imputer ces enlèvements aux mercenaires, aux pirates. Tellement plus pratique. Ok, tac. Ah, si vous changez Pour le prix que l'ordre. vous a coûté ma résurrection, vous auriez pu former toute une armée? Mais vous êtes exceptionnel. Pour vos talents et votre expérience d'une part, mais surtout pour ce que vous représentez. Vous avez défendu l'humanité au moment critique. Vous êtes plus qu'un soldat. Vous êtes un symbole. Et je ne sais pas si les moissonneurs connaissent la peur, mais vous en avez tué un. Ils ne peuvent pas y être indifférents. Ok, on a déjà fait tout ça du coup. Si vous dites vrai, si les moissonneurs sont derrière tout ça, je serai disposé à vous aider. Je serais déçu si vous acceptiez quoi que ce soit sans constater d'abord par vous-même. J'ai préparé une navette qui vous emmènera sur Freedom's Progress, la dernière colonie victime d'enlèvement. Miranda et Jacob vont vous briefer. Miranda a tué Wilson de sang-froid. Jacob n'est qu'un porte-flingue. Vous vous attendez à ce que je leur fasse confiance? Wilson était l'un de mes meilleurs agents, mais c'était un traître. Miranda a fait exactement ce que j'attendais d'elle. Et elle vous a sauvé la vie à plus d'un titre. Jacob est un soldat d'élite. Il n'a jamais eu totalement confiance en moi, mais il ne s'en est jamais caché. Ils vous donneront tout l'appui qu'il vous faut pour l'instant. Vous voulez que je me porte volontaire, ou vous me forcez à l'être? Vous avez toujours le choix, Shepard. Si vous ne trouvez pas les preuves que nous cherchons tous deux, nos chemins pourront toujours se séparer. Mais d'abord, allez sur Freedom's Progress. Trouvez toutes les preuves que vous pourrez. Qui est à l'origine de ces enlèvements? Est-ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs? Je vous ai ramené à la vie. Le reste, c'est à vous de vous en charger. Ok.
Vous impressionnez beaucoup, l'homme trouble. Je suis curieuse de savoir si vous vaudrez ce qui a été dit de vous. Oula, est-ce que je fais un argument d'autorité? Quand on sera là-bas, je ne pourrai pas tolérer la moindre désobéissance. Je connais ma hiérarchie. Tant que vous n'allez pas à l'encontre de Cerberus, je suivrai vos ordres. Je n'ai jamais eu l'occasion d'exprimer ma reconnaissance concernant le projet Lazare. J'espère que ça en valait la peine. Beaucoup de gens ont perdu la vie sur cette station. Nous devons coopérer. Et ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. J'ai le plus grand respect pour vos compétences, Shepard. Ce sont vos motivations qui m'inquiètent. J'ai foi en ce que représente Cerberus. Seul le temps nous dira si vous êtes un atout ou un danger pour notre cause. Qu'est-ce que Ok. vous pouvez me dire sur cette colonie où on doit aller? Freedom's Progress, c'est une communauté humaine tout à fait normale, dans les systèmes Terminus. Ils étaient protégés par un petit contingent militaire, plus des mechas et des drones de sécurité. Une colonie sans aucune particularité notable, sauf bien sûr sa disparition. Vous avez une idée de ce qu'on risque de trouver? Beaucoup de bâtiments vides et un mystère complet. J'aimerais que la responsable du projet Lazare m'en dise plus à ce sujet. C'était l'homme trouble le responsable, pas moi. Si j'avais été aux commandes, les choses se seraient passées un peu différemment. Qu'est-ce que vous auriez changé? Tout d'abord, je vous aurais implanté une puce de contrôle. L'homme trouble ne voulait pas en entendre parler. Il craignait que ça influe sur votre personnalité. Tout ce qui risquait de limiter votre potentiel d'une façon ou d'une autre était proscrit d'office. Le coup de la puce dans le crâne, je suis plutôt contente d'y avoir coupé. L'homme trouble court un risque énorme avec vous. J'espère que son coup de poker portera ses fruits. Parlez-moi un peu de vous. Vous avez un doute sur mes compétences? Je peux broyer un mecha avec mes pouvoirs biotiques ou le décapiter d'une balle à 100 mètres, comme vous préférez. Je cherchais à vous découvrir sur le plan humain. Je ne cherche pas à ce qu'on devienne amis, Shepard. Concentrez-vous sur la mission. Vous avez servi ensemble dans l'Alliance, Jacob et vous? Non. L'homme trouble m'a rencontré très jeune. Il m'a recruté dès qu'il a décelé mon potentiel. Vous aviez quel âge? L'âge de savoir que je voulais le suivre. Bon, vous n'avez pas envie de discuter, c'est clair. Nous avons une mission. Nous pouvons en parler, ou bien l'accomplir. Ok. Donc là, c'est plutôt froid comme première approche. Parlons avec Jacob. Je suis heureux que l'homme trouble vous ait persuadé de nous rejoindre, commandant. Tout ce que je veux, c'est découvrir ce qui est arrivé aux disparus. Mais je continue à me méfier de Cerberus. C'est noté. Vous avez confiance en moi, commandant? Vous êtes quelqu'un de bien, Jacob. Mais je ne sais pas si vous travaillez pour les bonnes personnes. Je me suis dit la même chose quand je travaillais pour l'Alliance. C'est ce qui m'a conduit ici. Vous avez des infos sur cette colonie où on doit aller? À part qu'elle s'appelle Freedom's Progress, pas grand-chose. On sera fixé quand on débarquera. Vous avez servi dans l'Alliance, vous dites? 5 ans en tout. J'étais en faction aux 4 coins de la galaxie. J'ai même été corsaire pendant 2 ans. Corsaire? Corsaire? Jamais entendu parler. C'était une initiative de l'Alliance. Des capitaines de vaisseaux indépendants engagés pour opérer en marge de la juridiction. Officiellement, on n'avait rien à voir avec l'Alliance. Si on se faisait prendre, il niait tout en bloc. On était censé échapper aux règles et aux restrictions. Mais ça nous empêchait pas d'avoir assez de paperasse à remplir pour planter un croiseur. Au final, j'ai lâché l'affaire. Ok. Pourquoi vous avez rejoint Cerberus? Disons que j'en ai eu marre de l'immobilisme ambiant dans l'Alliance. De participer à des missions qui ne menaient à rien. Je me suis dit que ça changerait après l'attaque de la Citadelle. Une fois l'humanité installée au Conseil. Mais non, rien. Les gros bonnets ont changé, mais la politique, la bureaucratie... Tout ça, c'est resté tel quel. Cerberus est différent. Quand une colonie disparaît, on ne charge pas une équipe d'écrire un rapport pour déterminer ce qui s'est passé. On y va, et on voit sur place. Tac. C'est tout pour l'instant. Oui, chef. Ok. Que 4 points de conciliation. Ok. Est-ce qu'elle veut rediscuter, Miranda? De notre côté, on est prêt à partir, Shepard. On attend que vous rejoigniez la navette. Tac. Attends, on a fait ça. C'était l'homme trouble le responsable, pas moi.
Si Ah oui, on j'avais avait été déjà ce que eu. vous avez- Il craignait que ça influe sur votre personnalité. Le coup de la L'homme puce. trouble court un risque énorme avec vous. J'espère que son coup de poker Bon, portera. vous n'avez pas envie de discuter. Nous avons c'est une clair. mission. Ouais, on avait Nous déjà pouvons en eu parler, cette discussion. Ou bien l'accomplir. Ok. Ok, ah oui, si, oui, je me souviens, résumé de la nation. Ok. Ok. On sera bientôt arrivé, Shepard. L'homme trouble nous a placés sous votre commandement. Quels sont vos ordres? Oula, alors attends. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur les colonies? Rien. Aucun signe de combat. Pas le moindre cadavre. Pas même une trace de matériel génétique inhabituel. C'est comme si les colons s'étaient volatilisés. Ça ne vous pose pas de problème d'être sous mes ordres? On ne vous a pas ressuscité pour jouer les seconds rôles, commandant. C'est l'homme trouble qui décide. Moi, je me contente d'obéir. Ok. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va trouver quelque chose d'intéressant sur cette planète? Sur toutes les autres colonies, les enquêteurs officiels sont arrivés avant nous. Et dans certains cas, les pirates et les équipes de secours aussi. Cette fois-ci, avec un peu de chance, on sera les premiers. On pourra peut-être trouver des indices intéressants. Notre priorité est de retrouver les survivants. C'est peu probable, commandant. Sur les autres colonies, tous les colons avaient disparu. Plus la moindre trace de vie. Cela dit, ce serait bien de trouver quelqu'un pour changer. Tout, plutôt qu'une autre planète fantôme. Ok. Ok. Est-ce que le bon commando... Ouais, voilà, c'est ça. Alors... Ok. 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 Petite sauvegarde. Nouvelles armes. Alors. Tir de rafale 3 coups, très efficace contre les barrières du ski. Hein. Arme de poing, ok. Fusil à pompe, ok. Ok. Changez Bien de vu. calibre! Ok, ça c'est notre truc d'atterrissage. On dirait que tout le monde a eu envie de partir en plein milieu du dîner. Ok. Y'a rien ici. Oh là là, c'est assez flippant. Là, je viens de là. Étrange. Pas de cadavre. Les infrastructures sont intactes. Aucune trace de combat. Alors, si je me souviens bien. Ok, je suis déjà passé par là. Est-ce que je peux rentrer là-dedans? Non. Ok. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour l'instant. C'est important. Ça ressemble à des mécas. Dans les autres colonies, le système de sécurité avait été désactivé. Cible mécanique en vue. Ok. Ça va faire mal.
ici. Oh, arrêtez! Quelqu'un les a reprogrammés pour attaquer à vue. Nous ne sommes pas seuls. Ok. C'est bon, la luminosité est pas terrible. Ok. Attends. Ok. Easy. Et c'est juste ça. Ok. Je peux pas Qu'est-ce que je viens de faire? Ah oui, c'est vrai. Je suis invisible. À 3 heures. Ok, c'est vrai que c'est plus punitif que dans le premier Mass Effect 1. Alors... Ah, et Carien. Lui un geste! Pradza, laissez-moi m'en occuper. Shepard? Avec les agents de Cerberus, on n'est jamais trop prudent. Baissez vos armes! Shepard? C'est bien vous? Dites-moi, Tali, vous avez pu utiliser mes données GET pour terminer votre pèlerinage? Oui, merci. Baissez vos armes, Pradza. Pas de doute, c'est bien le commandant Shepard. Peut-être, mais j'aimerais savoir pourquoi votre ancien commandant travaille pour Cerberus. Eh bien, il n'y a qu'à lui poser la question. J'ai failli mourir, Tali. Cerberus a consacré 2 ans à me remettre sur pied. Et ils m'ont demandé d'enquêter sur les attaques contre les colonies humaines. C'est ridicule. Personne n'irait dépenser autant de ressources pour sauver un simple soldat. Vous ne connaissez pas Shepard, Pradza. Cerberus n'a pas dépensé ses crédits pour rien. Dans ce cas, nous pouvons peut-être faire équipe. Nous sommes à la recherche d'un jeune carien du nom de Vetor. Il était ici Ah en oui, pèlerinage. c'est vrai. Que vient faire un carien sur une colonie humaine? Les cariens sont libres d'aller où bon leur semble lors d'un pèlerinage. Vetor voulait aider une petite colonie. Il n'aime pas vraiment la foule. Ça le rend nerveux. Vetor a toujours été instable. En plus, sa combinaison est endommagée, il souffre probablement d'une infection due à une exposition prolongée à l'atmosphère. Il doit être fiévreux et délirant. Dès qu'il nous a vus, il s'est réfugié dans un entrepôt à l'autre bout de la ville. Et il a programmé les mechas pour tirer à vue sur les intrus. Vetor est notre seule chance de comprendre ce qui est vraiment arrivé sur cette planète. Le mieux, ce serait de coopérer, non? Oui, bonne idée. Il faudra 2 équipes pour passer les drones de toute façon. On travaille avec Cerberus maintenant? Non, Pradza. C'est vous qui travaillez pour moi, et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à m'attendre dans le vaisseau. Dirigez-vous vers l'entrepôt en passant par le centre de la colonie. Nous allons essayer de le contourner et d'attirer quelques drones pour vous ouvrir un passage. Vous n'avez pas l'air de beaucoup aimer Cerberus. J'ai raté quelque chose? Ils ont tué des cariens, infiltré notre flotte et tenté de faire exploser l'un de nos vaisseaux. Je ne vois pas Ça tout se à fait défend. les choses de cette manière. Ça n'avait rien de personnel. Le moment est mal choisi pour ce genre de discussion. Restons concentrés sur la mission. Oui, nous devons faire équipe pour retrouver Vetor. Restez en contact radio. Ok. Bonne chance, Shepard. Et quoi qu'il arrive, ça me fait plaisir de vous revoir. Alors, trouvons Vetor. Oscillation plus 11, cool. Ok. Attention, Shepard. Il y a un escadron de drones de sécurité droit devant. Merci pour l'avertissement. On s'en occupe. Ok. Menace détectée. Ok.
Lequel? C'est celui-là, je crois. Nickel. Ça, c'est des crédits, mais bon. Eh, mais poussez-vous là. Hein? Ça va. Sur moto, ça va. Envoyez-leur une surcharge. Ouf. Faut vraiment se mettre à couvert hein, ce jeu. Surcharger leur bouclier. Là on pouvait foncer un peu dans l'autre jeu, dans le premier. Surchargez leur bouclier. Shepard, Brazza et son unité sont déjà partis. Je leur ai dit d'attendre, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils veulent trouver Vetor et s'occuper de lui avant votre arrivée. Il fallait s'y attendre. Allez, on peut encore les arrêter. Ok. Est-ce qu'on peut sauvegarder? On va sauvegarder. Ok. Oh, c'est quoi ce bug? Ok. Tac. Ok, on peut pas rentrer par là. On se cache. Ouf. Attends. Ennemi abattu. Parfait. C'est fini. Parfait. Vite, Shepard. Nous sommes au quai de chargement. Vetor a programmé un méca d'assaut. Il est en train d'anéantir le commando de Brazza. Ils voulaient arriver les premiers jusqu'à Vetor. Mettez votre commando à couvert et j'ouvre les portes de la baie de chargement. On Attends. va se mettre à couvert près des portes. Shepard, ouvrez la marche. Ok. Ouvrez la marche, Shepard. On couvre la porte. Oh putain. Putain, c'est un carnage. Le blindage de ce méca est monstrueux. Ces pauvres Cariens n'avaient aucune chance. Eh bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en baver. Alors, De défense activée. Une surcharge peut désactiver leur bouclier. tac. Pfiou. Oh la grosse bête. Putain. Alors attends, 2 secondes avant d'aller te voir, Tali. Ok. Salut Freddy. Ça va être à vous de trouver Vetor pendant que je Comment tu vas? vais blessé, Shepard. Il doit être quelque part à l'autre bout de la baie de chargement. D'ailleurs, est-ce que tu peux me confirmer que le son, ça va bien?
le son du jeu, le son de ma voix, tout ça, si ça te dérange pas. C'est mon jour de chance, on dirait. Tac. Ok, super, je te remercie. Télétravail, bah ouais, t'as raison, le télétravail. Surtout quand c'est calme, là, au mois de juillet, là. Ok. Là, on va arriver à un passage important. Les monstres sont revenus. Les mechas protègent. Bien cachés. Pas de monstres. Pas de nuées. Non, 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 non. Bah écoute, ça va, moi je suis en congé à partir de maintenant. Vetor? Pas Vetor. Pas ici. Nuée, pas voir Vetor. Les monstres arrivent. Vous êtes en sécurité à présent. Je crois qu'il ne vous entend pas, commandant. Bien cachés. Donc là on voit que les actions qu'on peut faire avec dans ce nouveau Mass Effect. Tac. Ouais. Apéro comme tu dis. Et nous on cherche à être conciliants, donc on fera des actions. Humaines. Comment leur avez-vous échappé? Nous sommes bienfaisants. Les monstres. Les nuées. Ils ont enlevé tout le monde. Ouais, nous Nous venons ne sommes d'arriver. pas des survivants, Vetor. On vient juste d'arriver. Vous ne savez pas. Vous ne voyez pas. Moi, j'ai tout vu. On dirait une vidéo de sécurité. Il a dû faire le montage lui-même. C'est quoi ce truc? Bon sang, c'est un récolteur. Qu'est-ce que c'est? Un alien? C'est une race extraterrestre qui vit au-delà du relais Oméga 4. On ne les voit que très rarement. Oui, en général, ils utilisent des intermédiaires. Mais s'ils travaillent pour les moissonneurs, ça pourrait expliquer leur présence ici. Les récolteurs possèdent une technologie très avancée. Ils ont peut-être fabriqué une arme capable de neutraliser toute une colonie. Les nuées de chasseurs. Personne ne leur échappe. Les chasseurs paralysent leurs proies et les monstres les emportent. Alors. Comment avez-vous échappé au récolteur? Les nuées ne m'ont pas trouvé. Les monstres ne m'ont pas vu. Ce genre d'oubli ne ressemble pas trop au récolteur. Peut-être que sa combinaison l'a protégé des sondes. Oui, ou alors les drones sont programmés pour détecter uniquement les humains. Pour l'instant, seules les colonies humaines ont été attaquées. Ouais, c'est pas faux. Les nuées. Parlez-moi des nuées. C'est comme ça qu'ils vous trouvent. Des nuées de petites machines, comme des insectes. Les nuées vont partout. Elles vous trouvent et elles vous piquent pour vous immobiliser. Des drones miniatures, peut-être. Programmés pour traquer et immobiliser leur proie à l'aide d'un champ de stase ou d'une neurotoxine. Ok. Je voudrais en savoir plus sur les récolteurs. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Ils sont si rares que la plupart des gens pensent qu'ils n'existent pas. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils enlèvent des humains? Qu'est-ce qu'ils en font? L'homme trouble aura peut-être une idée. Tac, tac, tac. Ok. Et ensuite? Les monstres ont fait monter les humains dans leur vaisseau. Et le vaisseau est parti. Mais ils vont revenir me chercher. Personne ne leur échappe. Je crois qu'on n'en tirera rien de plus, commandant. Merci, Vetor. Vous nous avez beaucoup aidés. Je les ai étudiés. Les monstres. Les nuées. J'ai tout enregistré avec mon Omnitech. Données électromagnétiques. Énergie noire. Nous devons rapporter ces données à l'homme trouble. Appelez la navette. On embarque ce carien avec nous. Tali va pas être d'accord. Mais Vetor est blessé, il a besoin de soins, pas d'un interrogatoire. On ne lui fera aucun mal. On veut juste savoir ce qu'il a vu. Ensuite, on vous le rendra. Vos hommes ont déjà essayé de nous trahir. On a besoin de Vetor.
On ne peut pas vous laisser partir avec lui. Praza était un imbécile et il l'a payé cher. Prenez son Omnitech si vous voulez, mais de grâce, laissez-moi Vetor. Alors, Vous pourriez rester avec nous, Tali. On pourrait faire équipe, comme au bon vieux temps. J'aimerais vraiment, mais c'est impossible. Je ne peux pas abandonner ma mission. mais si, Quand allez je l'aurai bien, accomplie, Tali. Si je suis toujours en vie, nous verrons. Quelle mission? Si vous êtes toujours en vie. C'est quoi cette mission? Désolé, Shepard, c'est confidentiel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je dois me rendre dans l'espace Gate. Ok. Vetor est traumatisé. Il a besoin de soins. On va prendre son Omnitech et le laisser rejoindre la flotte. Compris, commandant. Merci, Shepard. C'est bon de savoir que c'est toujours vous qui donnez les ordres. Bonne chance, en tout cas. Si je découvre quoi que ce soit, je vous contacterai. Ok, on peut y aller. Grosse révélation. Qui sont ces récolteurs? Est-ce qu'ils sont à la solde? Bon, ils sont forcément à la solde des moissonneurs, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement avec les humains? C'est ce que nous verrons. T'as déjà joué à Mass Effect, Freddy? Beau travail sur Freedom's Progress. Les Cariens nous ont transmis leurs conclusions suite au débriefing de Vetor. Rien de neuf. Mais la main tendue est surprenante vu nos démêlés précédents. Vos méthodes diffèrent des miennes, mais... Ah bah le oui, il résultat suffit est d'être là. sympa avec les gens, hein, ça... Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est utile les Ça ne amis. vous arrive jamais de jouer collectif? La diplomatie peut se révéler très pratique, mais elle est difficile à appliquer pour quelqu'un que tout le monde perçoit comme une menace. Mais l'essentiel, c'est que les En même temps, récolteurs sont responsables Cerberus sont des des ordres bâtards, clés, hein. et vous l'avez prouvé. Pourquoi j'ai cette impression que vous étiez déjà au courant? J'avais des soupçons, mais il me fallait une preuve. Les récolteurs sont pour le moins énigmatiques. Ils se rendent à intervalles réguliers dans les systèmes terminus, en quête d'objets ou de spécimens sans importance, qu'ils échangent généralement contre leur technologie. Une fois leur transaction terminée, ils disparaissent en terre inconnue par le relais Oméga 4, aussi vite qu'ils sont arrivés. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'indiquait une attaque directe des récolteurs. Alors, oula, ouais, plein d'informations. Ah, t'as jamais joué? Alors du coup, ça va te spoiler un petit peu, mais je te conseille vraiment de jouer parce que là, je joue d'une certaine façon. Ah, tu connais pas? Ok. En gros, on est dans un espace futuriste, en 2100 et quelques. Bah, tu verras, j'ai fait une VOD, j'ai fait des VOD Mass Effect 1 qui va sortir dans pas longtemps là. Tu vois un petit peu le cadre. Là, on fait le deuxième opus de Mass Effect, et en gros, on se bat contre une espèce d'alien qui un peu mécanisée et qui a pour but de détruire toute forme de vie tous les 50 000 ans. Donc là, on essaye de résister à ce cycle. En terre inconnue. On ne sait pas où mène le relais Oméga 4? Tout ce qu'on sait, c'est qu'aucun des vaisseaux l'ayant franchi n'est jamais revenu. Notre hypothèse est que le relais réagit différemment aux vaisseaux récolteurs, qu'il laisse passer sans encombre. Or, s'ils peuvent manipuler les relais, c'est une preuve supplémentaire qu'ils sont de mèche avec les moissonneurs. Ok. Bah, le truc, c'est que la particularité de Mass Effect, c'est que ces trois opus, tu incarnes un personnage que tu modèles selon vraiment ce que tu veux faire. Et vraiment, ce qui est vraiment la jouabilité infinie, c'est que tu as énormément d'embranchements selon les décisions, les discussions que tu as avec les gens. Donc là, tu vois, tout à l'heure, je disais que j'étais bienfaisant, mais je peux être aussi quelqu'un de vraiment d'être un gros bâtard. Et ça peut vraiment influer toutes tes décisions par la suite. Tu as des personnages qui peuvent mourir. D'autres qui peuvent rester en vie, et ça va vraiment... Enfin, c'est ça qui est très fort dans Mass Effect. Et donc, toute décision que tu prends dans l'épisode 1 se répercute dans le 2, jusque dans le 3. Tout ce que tu prends dans le 2 se répercute dans le 3. Et donc, ça te fait vraiment une expérience de jeu qui est à chaque fois unique. Vous avez une idée sur ce qui les intéresse chez les humains? Et puis ça charrie Ce plein sont de les thématiques agents de des science-fiction moissonneurs, et je tout, vois plusieurs si t'es un petit peu... Bien évidemment, l'humanité a si joué t'aimes un un petit rôle peu majeur ça, dans la destruction de Sovereign. Cela a peut-être suffi à attirer leur attention. Mais ce qui me trouble le plus, c'est qu'ils prennent la peine d'enlever les colons.
Une fois les humains paralysés, pourquoi ne pas simplement les tuer? Tac, transaction. Qu'est-ce que les récolteurs retirent de ces tractations? Il faudrait être récolteur pour le savoir. La plupart du temps, ils cherchent des espèces présentant une anomalie ou mutation génétique rare. Ils paient des sommes exorbitantes aux esclavagistes et aux mercenaires pour obtenir ces spécimens. Ensuite de quoi, ils repartent. Mais jamais encore ils n'avaient pris une espèce précise pour cible. Et les échantillons précédents comptaient une douzaine d'individus, pas des dizaines de milliers. Ok. Vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce qui vous dit que les moissonneurs sont impliqués? Le fil conducteur est là, enfoui parmi les données. Le Conseil et l'Alliance soutiennent que la menace des moissonneurs est morte avec Sovereign. Nous y voyons plus clair. Je refuse d'attendre que les moissonneurs soient sur le pied de guerre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ok. Donc là, on va créer les 12 salopards. Si c'est une guerre, il va me falloir une armée. Ou un commando de première. J'ai déjà compilé une liste de soldats, scientifiques et mercenaires. Vous aurez des dossiers sur la crème de la crème. Vous risquez d'avoir du mal à les trouver et à les recruter, mais j'ai confiance en vos dons de leader. Je vais continuer de pister les récolteurs. À leur prochaine apparition, je vous avertirai, vous et votre équipe. Vous devrez être prêts. Gardez-la, votre liste. Je veux des alliés en qui j'ai confiance. Ceux qui m'ont aidé à arrêter Saren et les guettes. C'était il y a 2 ans, commandant. La plupart d'entre eux ont tourné la page, ou changé d'obédience. Où est Ashley Williams? Dans l'Alliance, toujours. Elle a été promue, je crois. Donc là, ça parle de, Son fichier est étonnamment bien protégé. de mon équipe, de ma précédente équipe. Où est Urnot Vrex? Il est retourné sur Tuchanka et n'en est pas reparti depuis plus d'1 an. Il tente de fédérer les clans Krogan. Et Tali? Elle nous a déjà aidés sur Freedom's Progress. C'était inattendu. Je ne peux pas lui accorder ma confiance sur cette seule base. Où est Garus Vakarian? Le Turien a disparu quelques mois après votre mort présumée. Même nous n'avons pas été en mesure de le retrouver. Où est Liara Tsoni? Sur Ilium. Mes sources indiquent qu'elle opère pour le courtier de l'ombre. Si c'est le cas, elle n'est pas fiable. Ok, j'ai compris. Ils ne sont pas disponibles. Vous êtes un leader, Shepard. Si vous avez besoin d'alliés, vous les trouverez. Je suis toujours Spectre. Je peux peut-être convaincre le Conseil de nous aider. Si vous vous en croyez capable, faites donc. Mais vous avez été mis hors jeu depuis longtemps. La donne a changé, ne l'oubliez pas. C'est vrai que j'avais une bonne équipe, je l'ai fait, ça, allez. Occupez-vous des récolteurs, je m'occupe de mon équipe. Avant que vous partiez, encore 2 choses. Ah oui, il est louche, oui. Oui. D'une part, allez sur Omega et trouvez Mordin Solus. C'est un scientifique galarien brillant. Nos renseignements indiquent qu'il pourrait être en mesure de contrer les drones paralysants des récolteurs. Je n'ai même pas encore commencé et vous me dites déjà quoi faire. Je vous donne des indications, libre à vous de ne rien Salut, faire. Q. Vous prendrez la bonne décision, j'en suis sûr. D'accord. Et l'autre chose? J'ai trouvé un timonier qui devrait vous convenir. Il paraît que c'est l'un des meilleurs, un homme de confiance. Joker. Salut commandant. On rempile comment Tu 40, trouves que pas le vrai? son du jeu est faible? C'est bien vous, Joker? Je n'arrive C'est toujours plutôt pas moi à y qui devrais croire. dire ça. Je vous croyais morte. Ouais, j'ai eu de la chance, mais tout a un prix. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Sans vous, c'était plus pareil, commandant. Vous avez remué pas mal de Ah, j'ai choses que monté le un peu conseil a après. voulu effacer. L'équipe a été dissoute, les documents gênants archivés, et j'ai été mis à pied. L'Alliance m'a retiré la seule chose qui comptait pour moi. Alors quand Cerberus est venu me trouver, j'ai pas L'homme hésité. trouble, vous lui faites vraiment confiance? Je ne fais jamais confiance aux grosses huiles, mais Cerberus n'a pas que de mauvais côtés. Ils vous ont sauvé la vie, et ils m'ont donné une 2e chance. Et puis, regardez ça. Je ne l'ai appris qu'hier soir. Et voilà, une 2e version du Normandie. Est-ce que ça va le son maintenant là? Home, sweet home, commandant. Il est magnifique, non? Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom.
Bon, on va garder le Normandie, hein, c'est pas mal. Faudra peut-être que je regarde aussi dans les settings du jeu, je vais regarder. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il est classe ce vaisseau.